MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis accompagné de Rémi. Salut. Normalement il est derrière l'appareil photo, derrière le drone. Mais là il est côté passager dans cette voiture de sénateur. Du coup on s'est dit tiens on va se mettre à deux, voir ce que ça donne vraiment en termes de confort. Parce que cette voiture là qu'on vous présente aujourd'hui, c'est son atout premier. Bien sûr son nouveau look il est juste incroyable, mais aussi son confort. Donc c'est toujours bien d'avoir deux avis. Et surtout, dans cette vidéo, Rémi va me servir de voiturier, chauffeur. Tu sais que dans les commentaires, ils veulent en plus que je fasse le chauffeur. Voilà, donc si vous l'avez demandé dans les commentaires, le vœu est exaucé. Exactement. Deuxième partie de cette vidéo, je me mettrai à l'arrière et on regardera le confort qu'il y a aussi en tant que passager. Bon, déjà là, Rémi va nous donner son petit avis au cours de la vidéo. En plus, tu sais que j'aime bien les voitures avec un intérieur très confort. Ça, ouais, c'est lui, c'est le mec à 21 ans et il aime les voitures de pépère. Voilà, voilà. Moi je veux le pépère, confort, c'est un grand mot, hein, parce que là vous avez entendu, je pense. Le V8 Turbo, 530 chevaux, donc la version la plus puissante pour l'instant sur le marché de cette voiture. Donc voilà, bon, on n'en dit pas trop. On est aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier déjà pour les précédentes. Comme d'habitude, merci de nous suivre au quotidien. Je vous ai mis Rémi, comme ça il va vous dire merci aussi. Merci beaucoup. Voilà. Parce que ça nous aide vraiment, les commentaires, les abonnements. On est bientôt à 100 000 d'ailleurs. Voilà. Il faudra trouver une vidéo. Exactement, ouais. À faire pour fêter les 100 000. J'ai déjà mon idée, ouais, mais c'est un secret. Tu m'as pas dit alors? Non, je te l'ai pas dit. Ouais. J'ai peur que tu balances tout à la communauté. Du coup, ouais, j'ai déjà ma petite idée. Et ce qui est pas mal, vous voyez, cette semaine, j'avais pas d'idée pour cette vidéo de dimanche. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit sondage Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, n'hésitez pas à nous suivre. Le compte de la société, c'est MS Motors officiel. Il s'affiche juste en dessous là. Et mon compte perso, c'est Pierrot MS Motors. Grâce à la magie de Rémi, ça s'affiche aussi là, juste en dessous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au quotidien. Vous allez avoir de l'actualité liée voiture et normalement, ça devrait vous plaire. Tout ça pour vous dire que, en fait, à chaque fois que j'ai pas d'idée, je vous mets la petite question-réponse sur Insta. Et là, je reçois à peu près 1500 messages. Donc, je fais des captures d'écran. On les met dans un dossier. Et comme ça, des fois, on revient à ça. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et là, il y a eu des bonnes idées là qu'on a retenues. Et je pense que les prochaines vidéos, ça va être plutôt cool. En plus, il va y avoir pas mal de changements. Donc, pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on est à bord du nouveau Range Rover. Land Rover Range Rover, donc le plus gros de la catégorie chez eux. Et franchement, c'est juste incroyable le changement par rapport aux anciennes versions. C'est de la pure folie en termes de technologie, de design intérieur, de design extérieur. Il y a énormément de choses à dire sur cette voiture. On est en train de parler là, avant qu'on lance les GoPro, on a regardé un peu dans l'écran, c'est abusé tout ce qu'il y a. C'est faut être ingénieur, je pense, pour tout comprendre au début. On a vraiment galéré à trouver la clim. Ouais. Mais en fait, c'est juste, faut juste appuyer, mais il y a beaucoup de technologie. En fait, il y a tellement de choses qui sont proposées que tu en oublies les bases. C'est ça qui est ouf. Vous allez voir au fur et à mesure, on va vous montrer. C'est hallucinant tout ce qui est proposé dans ce nouveau Range Rover. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite route un peu sinueuse avec ce monstre qui fait quand même 2,6 tonnes, plus de 5 mètres de long, 5 mètres 05 je crois exactement, plus de 2 mètres de large. Franchement, la route, elle est pas super, hein, la route qu'on prend, mais du coup, dans cette voiture, eh ben, enfin après tu diras ce que toi tu penses, Rémi. Ouais. Bon, déjà là, je viens de faire une épingle avec les roues directrices à l'arrière, le monstre de plus de 5 mètres. Il se faufile, mais c'est bidon. Tu l'as fait qu'une fois, ouais, en plus, alors que sur les voitures sur des voitures plus courtes, tu es obligé de le faire en 2 fois cette épingle parfois. Il n'y a pas énormément de côté bateau. C'est les gens sur ces voitures, en général, ils ont peur de ça. Moi là, je le ressens pas. Après, bien sûr, la voiture elle est haute. Moi j'aime bien être assis haut dans les voitures. Ouais, t'es hautain toi comme mec. Ça va être au-dessus des autres. Ouais. J'aime bien. Comme ça, franchement, c'est à côté de toi, tu le regardes. Ouais, c'est pas ouf. Hein. C'est vrai que le côté sécurité, quand tu es au-dessus comme ça, ouais. Bah, toujours. C'est un peu aussi pour ça que beaucoup de personnes prennent le Classe G, parce que c'est vrai qu'ils se sentent
vraiment très haut par rapport au reste des voitures. Et là on est vraiment sur une route, bon là on est en mode confort, hein. Après bien sûr il y a tous les modes de conduite possibles, mode éco, mode sport, etc. Là on est en mode confort, donc le mode qu'on va utiliser le plus au quotidien. On est vraiment sur des routes qui sont pas très propres, qui tournent beaucoup, et franchement tous les défauts de la route sont absorbés. Et moi je trouve il y a un truc qui est vraiment ouf, l'assise. Tu sens pas comme c'est moelleux? Ouais, t'es dans un fauteuil, mais c'est surtout l'appui-tête. T'as vu, c'est ouf, hein. Ouais, même l'appui-tête, il est pareil. Ouais. C'est un oreiller. Ça me fait penser à mon ventre, c'est tout moelleux comme ça. Je sais pas, j'ai pas posé ma tête. Ah ouais, merde, c'est vrai ça. Donc voilà, non, franchement, l'assise, elle est juste incroyable. On est vraiment bien. Là, t'as l'accoudoir, il est juste monstrueux. Limite, tu vois, tu peux mettre deux ouais, coudes. là, ça, t'es bien. Et on est très loin l'un de l'autre, hein. C'est ça qui est bien aussi, ouais. Ouais. Période de Covid comme ça, à distanciation là, sociale, surtout toi, je sais pas où tu te fourres à chaque fois. Je vais pas dans des endroits chelous. Voilà, donc au moins là on est pas mal. Après le reste, franchement, la prise en main elle est très très simple. Là regardez, je vais faire un demi-tour. Hop. Voilà, donc un endroit très serré, voiture très longue, très large. Et vraiment c'est facile, c'est fluide, c'est souple. Ils sont très très forts là-dessus. Déjà les anciennes versions c'était incroyable, mais alors celle-là c'est de la pure folie. Après, honnêtement, hein, en termes de confort de conduite, il est pour moi dans la catégorie d'un Bentley Bentayga. J'irai pas jusqu'au Cullinan parce qu'on est encore dans un cran au-dessus. Et le Cullinan, on a vraiment l'impression d'être sur un tapis volant et de ne pas toucher la route. Mais celui-là vient largement se hisser à la hauteur d'un Bentley. Et c'est déjà une sacrée prouesse pour la marque Land Rover. Bon, ils sont connus hein, depuis très longtemps pour leur confort. Et c'est dingue. Après, il y avait un côté un peu vieillot parce que depuis 2012, on avait l'impression que la voiture c'était la même. Donc, il y avait bien sûr des changements, les feux un petit peu, légèrement l'intérieur, le double écran. Mais je trouvais que c'était vachement similaire. Et ça commençait vraiment à s'essouffler. Et même les ventes, on le voyait sur le nombre de ventes, ça commençait vraiment à chuter. Et là, c'est incroyable les prises de commande sur ces nouveaux Range Rover et même la version sport, donc la version un peu plus petite. C'est de la pure folie. Là, c'est très tech, ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est dingue, hein, la technologie. Toi qui aimes bien en plus les technologies, là, t'es gâté. Hein. Là, tu peux tout gérer technologiquement. Là, j'adore. T'as beaucoup de trucs tactiles. L'écran. Ouais, l'écran, il est incroyable. Et franchement, on sent quand même qu'il a de la pêche. Hein. Ouais, tout à l'heure, t'as fait une petite accès. T'as vu? Après, la perf ouais. annoncée, elle est quand même sur un 0 à 100 en 4 secondes 6. Pour un monstre pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, de 2 tonnes 6, même plus, 2 tonnes 650 je crois. C'est vraiment pas mal. Hein. Et on n'est pas sur la version la plus puissante. Hein. Il va y avoir une version encore qui va sortir, c'est le SV. Bon là par contre, on est la version la plus luxueuse pour le moment parce qu'on est sur une finition autobiographie. Donc la voiture, elle est littéralement full option. Il manque juste les écrans à l'arrière, c'est tout. Autrement, elle est full. Vous allez voir quand je m'installerai aussi à l'arrière, c'est incroyable. Voilà, il a du répondant à l'accélération. Ça freine, hein, malgré le poids, ça freine quand même fort. Bah, après, vous allez voir la taille des étriers aussi. Et il y a un comportement, franchement, qui est pas dégueu sur des routes. Là, vraiment, on le met à l'épreuve. C'est que des routes merdiques pour ce genre de voiture. Et malgré tout, c'est très simple. C'est comme si vous la ramenez en centre-ville. Vous allez avoir peur parce que c'est une voiture très grosse, mais vu que c'est d'une simplicité de conduite incroyable, et ben franchement vous en oubliez tout. Là pareil, la caméra, t'as vu, c'est juste abusé, des détecteurs de partout, des angles. Là, je vais vous montrer après tout à l'heure la caméra en détail, c'est affolant. Le rétroviseur intérieur, vous savez, c'est un nouveau rétroviseur, c'est une caméra. Bon après vous avez le choix, hein. Vous pouvez vous remettre à l'ancienne avec un simple petit mouvement, ou alors rester comme ça, mais moi je trouve c'est dingue. T'as la petite caméra remorquage. Ouais, t'as vu, tu peux laver la caméra si elle est sale, là t'appuies sur le bouton, tac. T'as la petite caméra remorquage, exactement, ça c'est tout des options mais qui sont dingues moi je trouve. Hop, donc on va se positionner ici pour vous faire la présentation extérieure parce que vous allez voir extérieurement, ça a énormément changé ce nouveau Range Rover et honnêtement moi je le trouve vraiment très luxueux, très beau. Je suis pressé d'avoir votre avis en commentaire sur ce nouveau Range. Voilà, je me positionne et on se retrouve tout de suite à l'extérieur du véhicule. Bon voilà la famille, on est devant ce nouveau Range Rover, cette nouvelle version du Range Rover. Donc le plus gros de la gamme, hein, comme je vous ai dit. Votre premier avis, comme ça, quand vous le voyez dans cette configuration, dans cette nouvelle configuration, la nouvelle face avant, les nouveaux feux, le nouveau design au niveau de la calandre et du pare-choc. Dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez et vous me direz aussi sur l'arrière. C'est moi, j'ai encore une petite préférence pour l'arrière. L'avant est très beau, très classe. Et vous me direz ce que vous en pensez à l'arrière aussi. Donc ça reste quand même le grand style Range Rover, la classe à l'anglaise, la classe de Land Rover. Un pare-choc qui est juste énorme, hein, qui est franchement
Et vous avez vu souvent, vous avez des entrées d'air sur les côtés des voitures. Là, c'est très plein, c'est très rempli. Et vous avez cette deuxième partie avec ces petites grilles là, comme des grilles d'aération qui viennent en haut et en bas de ces deux parties grises. Deux lignes très simples, hein. C'est franchement, ils ont joué la carte de la sobriété sur l'avant. Mais surtout, je pense, du côté classe du véhicule, enlever le côté sportif et rester vraiment sur le luxe et la classe de la voiture. Les feux, nouvelle version de feu, comme vous pouvez le voir en deux parties, ici en bas, ici. Ils sont juste dingues, bien sûr adaptatifs avec toutes les options possibles, hein. Tout se règle tout seul, etc., etc. Vous avez tout en option dans ce système de feu et la nouvelle calandre. Donc ça, franchement, c'est un design qui a été quand même très travaillé. Vous voyez, avec des formes différentes, des tailles différentes et ces petits tirets à chaque fois entre les deux. Donc vous avez le fond qui est noir avec tous les rebords qui sont en aluminium et qui viennent faire le rappel du Range Rover ici sur le capot. Ça, c'est classique, ils ne l'ont pas changé. C'est comme les anciens. Le nouveau design de roue, donc là, gris et poli. On est sur du 23 pouces d'origine sur ce modèle autobiographie. Donc c'est juste énorme. Bon, après, la voiture est tellement grosse qu'on ne se rend pas vraiment compte. Mais les roues, elles sont vraiment balèzes. À l'avant, on est sur du 285 40 23. Donc c'est quand même énorme. Vous avez les étriers de frein qui sont noirs. Donc vraiment dans une configuration toujours soft, classe et pas trop extravagante. Avec le Land Rover dessiné dessus. Et du coup la marque Brembo en gris. Là, du coup, vous avez le modèle avec P530 autobiographie et le numéro de châssis de la voiture. Le petit autobiographie ici sur l'aile. Les bas de caisse qui sont nouveaux par rapport aux anciennes générations. Là, vous avez les coques de rétroviseur noirs. Vous avez vu, l'intégralité de la voiture est noire. Les détails sont noirs. Et vous avez quelques détails qui viennent faire des rappels gris, comme sur les jantes, sur la calandre. Et ici, cette partie, donc comme un grand U sur la portière avant. Donc vous avez du coup les poignées de porte qui sortent comme dans les Velar. Ça, c'est sympa, moi je trouve ces designs. Donc quand vous fermez la voiture, ça se ferme. Et quand vous ouvrez, ça se réouvre. On vous montrera tout à l'heure sur un plan, c'est très sympa. Donc les bas de caisse qui viennent finir et qui sont un peu plus larges que les portières. Ça fait un petit creux comme ça, un petit renfoncement, c'est très joli. Les roues arrière qui sont directrices. Après, on est pareil qu'à l'avant, sauf qu'on est sur... Bah non, on est exactement, on est au carré 285 40 23. Donc on est vraiment sur la même chose. Et vous avez l'arrière de la voiture que moi je trouve juste incroyable avec les vitres teintées d'origine Land Rover. Et regardez cette forme, franchement, moi je trouve c'est tout simple, mais je trouve ça très très classe. Dites-moi là dans les commentaires ce que vous pensez de l'arrière de ce nouveau Range Rover. Franchement, c'est juste dingue, très carré, très imposant, très futuriste avec ces nouveaux feux. Moi je trouve ça vraiment trop beau. Vous avez du coup une seule partie grise ici, juste là, et ce petit liseré juste en dessous, les radars de recul. La petite particularité, vous avez vu, vous avez deux ailerons de requin sur le toit et vous en avez un avec la caméra. Ça, vous allez voir, c'est une option qui est sympa dans les nouveaux Range Rover. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans le nouveau Defender, mais c'est vraiment pas mal pour le rétroviseur intérieur. Pour ce qui est du coup de la place du coffre, comme vous pouvez le voir là, en fait le coffre des Range Rover c'est en deux parties. Vous avez la première partie et là vous avez la deuxième. Vous appuyez une fois là, tac, et vous avez cette partie qui vient ici s'ouvrir, et du coup c'est vrai que vous avez un accès qui est très simple et qui est très carré et une place qui est assez grande, malgré que vous allez voir à l'arrière les sièges c'est juste de la pure folie. Donc pareil pour refermer en deux parties, donc la première partie et la deuxième partie électrique juste ici. Là vous avez quelques boutons, peut-être je vous montre quand même, comme ça vous aurez vu l'intégralité. Vous voyez, vous pouvez tout gérer, la banquette de gauche, le siège qui est seul à droite, ça c'est pour l'accès. Si vous baissez un petit peu l'accès du véhicule, etc., etc. Et là, du coup, vous avez tout le détail et tout se gère électriquement juste ici. Voilà pour l'extérieur de ce nouveau Range Rover autobiographie. Maintenant, on va passer à l'intérieur et là, vous allez voir, il y a des choses à dire, hein. Il y en a. C'est juste incroyable. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de l'intérieur, donc Rémi va vous filmer le côté passager. Moi, je vous décris le côté conducteur, mais c'est exactement la même chose. Donc déjà, vous avez le seuil de porte en aluminium avec autobiographie et une LED juste en dessous. Bon là vous n'allez pas vous en rendre compte parce qu'on est en pleine journée, mais c'est rétro-éclairé du coup le seuil de porte avec l'autobiographie et la petite LED juste en dessous. Vous avez les magnifiques enceintes du système audio Meridian Signature, donc le plus gros système audio disponible chez Land Rover en option. Et les enceintes sont très très belles, comme vous pouvez le voir, elles sont dessinées, elles sont vraiment pas classiques, elles sont très jolies. Ensuite vous avez l'intérieur de porte qui est en cuir,
avec tous les petits boutons nécessaires donc pour le réglage du siège, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de piano black, donc du noir laqué avec de l'aluminium et les petits boutons qui sont tactiles pour les rétroviseurs, etc. Ensuite, du coup, vous avez les sièges. Donc ça, là, visuellement, vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on était dedans. Ah, ils sont très moelleux, c'est incroyable l'assise. Regardez comment on s'enfonce dedans. Pareil, du coup, ce que disait Rémi, l'appui-tête, il est très moelleux et c'est juste incroyable le confort. Ils sont balèzes, on est trop bien dedans. Limite, on pourrait s'endormir, mais c'est très dangereux, du coup. C'est mieux de rester éveillé. Ensuite, du coup, vous avez du cuir qui est vraiment partout dans le véhicule, donc que ce soit tableau de bord, le pavillon de toit. Donc là, le pavillon de toit, c'est une autre couleur, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur claire. On est sur un beige très clair, avec du coup le rideau du toit panoramique qui est en tissu, lui, de la même couleur que le cuir clair, donc beige. Ensuite, bien sûr, hein, si je vous mets le contact, je peux ouvrir le rideau et vous allez avoir le grand toit panoramique et qui est aussi intégralement ouvrant. Les détecteurs d'angle mort, l'affichage tête haute, vous avez vraiment un max d'options. Et on va vous montrer un petit peu tout ce qui se passe à bord de ce nouveau Range Rover. Bon, on a changé de méthode, mais c'est quasiment la même chose, hein. En fait, vous voyez, via la luminosité, ça balaye, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, ça va quand même me permettre de vous montrer un petit peu tout ce qui est possible. Donc là, comme vous voyez, regardez tout ce qui est possible, c'est incroyable. Tout ce qu'il y a dedans, c'est de la pure folie. Et là, vous pouvez gérer du coup les sièges et la climatisation. En fait, ce simple bouton, vous voyez là, si j'appuie dessus, donc là, j'accède au siège. Si je vais tourner vers la gauche, je vais mettre les sièges ventilés. Si je vais tourner vers la droite, je vais mettre les sièges chauffants. Bon, là, on va plutôt rester sur les sièges ventilés, hein. C'est quand même pas mal. Et du coup, si je tire ce bouton, à l'inverse, je vais dans la climatisation et je vais pouvoir augmenter du coup ma ventilation de la climatisation. Ensuite, ces boutons sont tactiles, donc on peut appuyer, vous voyez, avec une pression et hop, vous arrivez dans le menu des sièges et là vous avez du coup les sièges chauffants, les sièges massants, les réglages, etc. à l'avant et à l'arrière, l'assise et le dossier. Si vous allez dans massage, regardez-moi tout ce qui vous est proposé. Hop, voilà, donc impulsion avec la vitesse et ensuite si vous allez dans impulsion, voilà. Donc là, franchement, il y a plus de choix que dans certains spas d'hôtel. C'est juste abuser le luxe de cette voiture et vous pouvez vraiment tout choisir. Regardez les caméras, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Donc les caméras, c'est aussi incroyable. Voilà, donc les nouvelles caméras de ce nouveau Range Rover. Voilà, 3D, c'est juste dingue. Jolie jambe de Rémi là. Voilà, et là, tu peux zoomer et regarde après ça. Donc là, vous voyez tous les petits points noirs là, je peux y accéder en fait. Donc c'est juste une dinguerie. Donc vous avez après sur route, tout terrain ou remorquage. Donc ça c'est vraiment bien pour aider, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des remorques, c'est vraiment pas mal d'avoir ces aides. Donc après bien sûr le mode vallée, etc. Vous pouvez vraiment tout gérer. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Vous avez même du coup possibilité d'avoir la météo. Bon là on n'a pas si j'allais dire on n'a pas énormément de réseau, mais vous voyez vous avez vraiment tout le détail. Je voulais aussi vous montrer quelque chose de très sympa. Donc ça après c'est la qualité de l'air, c'est bien de le savoir aussi, hein. Franchement c'est ouf. Et hop, et je voulais vous montrer voilà les données. Regardez hop, les données écologiques. Donc là on voit que la clim du coup elle est dans le rouge. Donc si je réduis ma climatisation, hop là regardez, c'est incroyable. Donc ça va tout vous donner. Le volant chauffant, ce qu'il va utiliser, le pare-brise chauffant, la lunette arrière chauffante, les anti-brouillards, les sièges chauffants, etc., etc. Et vous avez vraiment tout. Et vous avez même des astuces écologiques, regardez. Pour améliorer l'efficacité lorsque les conditions le permettent, voici comment procéder. Appuyez progressivement en douceur sur l'accélérateur, relâchez l'accélérateur. 1 litre le moins économique et 5 litres le plus économique. C'est incroyable. Et vous avez plein de petites astuces éco, regardez. Donc c'est franchement très sympa. Vous avez le style de conduite, l'impact sur l'énergie, ce que je vous ai montré, et votre historique. Donc franchement c'est juste incroyable. Après ça c'est du coup le menu global en fait du véhicule. Vous avez du noir laqué juste ici, le nouveau levier de vitesse avec un petit bouton ici juste derrière pour du coup le débloquer, le bouton start and stop, ça s'ouvre ici et ici avec le chargeur à induction et la nouvelle prise.
Bien sûr, la voiture a l'Apple CarPlay. Donc ça, c'est l'affichage tête haute que vous retrouvez ici, les détecteurs d'angle mort. Et vous avez ce nouveau volant avec ce nouveau compteur entièrement digital qui est juste très très beau, regardez. Et vous avez toutes les assistances. Donc cette voiture là que je vous présente aujourd'hui a 1342 km et il ne lui reste plus que 64 km d'autonomie. Donc voilà. Et regardez, et bien sûr toutes les autres assistances, hein. Le régulateur de vitesse et de distance, l'Active Line Assist, le volant chauffant juste ici. La prise en main du volant est très très bonne. Le diamètre, vous voyez là, du cerclage, il est très très bon également. C'est juste parfait. Voilà. Et vous avez du coup aussi ce rétroviseur dont je vous parlais. Regardez. Voilà. Donc soit en mode classique, soit en mode caméra. Et du coup, c'est juste incroyable. Tout est filmé par le petit talon de requin qu'on avait vu sur le toit. C'est de la folie. Juste avant de passer à l'arrière, c'est vrai que vous aimez bien tout voir dans les véhicules. Et là, j'allais oublier ce qui se passe sous le capot. Je vous montre quand même le bloc moteur de ce Range Rover. C'est plutôt pas mal. Et cette option aussi que je vous ai pas montré. Voilà. La porte, vous avez vu, elle s'est fermée toute seule. Pas besoin de la claquer. Voilà. On est sur un 4,4 litres V8 turbo de 530 chevaux, 750 Newton. C'est le bloc moteur BMW. Pas mal décrié quand même un petit peu sur ce qu'on peut voir, mais honnêtement, à rouler, il est très très agréable et moi je le trouve très performant. Et sur ce que je peux savoir, pas non plus problématique en termes de fiabilité. Donc on verra bien sur le futur, hein, ça vient de sortir. Mais honnêtement, je trouve ça moi très très agréable. Et c'est quand même bien d'avoir un monstre comme ça en termes de bloc moteur. Allez, maintenant, il est temps pour moi de me reposer. Je me mets à l'arrière et Rémi se transforme en chauffeur de sénateur. Bon voilà la famille, j'ai pris place à l'arrière. Tranquille, j'ai mon chauffeur Uber, il est là. Ça va, il était réactif sur l'application, il est venu vite. Par contre, vous avez oublié les bonbons, monsieur. Ouais, je les ai pas mis. Pas ma bouteille d'eau ni les bonbons. Moi. Si, la bouteille d'eau elle est là, mais elle est déjà entamée par contre. Ah ok. Non, merci, ouais. Je sais pas, vous avez fourré votre bouche encore une fois. Donc voilà. Donc Rémi, il a cru que c'était sa caisse, il a roulé à une main déjà. Alors qu'il fait 3 fois la taille de sa Corsa. C'est clair. Et 3 fois le poids aussi. Voilà. Donc ça en fait, ça prouve vraiment ce que je vous ai dit. La souplesse de la voiture. La facilité de conduite, en fait, tout de suite, ça met en confiance la personne qui est au volant. Et c'est incroyable. Même à l'arrière, franchement, le confort, il est dingue. Vous pouvez y aller, monsieur, il n'y a personne. Très bien. Et on pourrait presque dormir. Et encore, là, je suis en position vraiment classique. Hein. Donc, avec ce grand toit panoramique et ouvrant, là, c'est incroyable. Donc, vous avez cet accoudeur central qui est électrique. Avec, ici, regardez, un petit écran tactile que je peux ouvrir. Voilà. Et je peux gérer, un peu comme sur mon grand écran à l'avant, les options de la voiture. Donc là, on est vraiment sur des routes très très serrées. Mais ça passe, non, en vrai. Ça passe parce que ça reste quand même très facile à conduire malgré sa grosse taille. Regardez là, si je vais dans les sièges, juste ici, voilà, je peux les ajuster et je peux gérer tout le reste. Pareil pour la climatisation, même système qu'à l'avant. L'enceinte ici du gros système audio Meridian Signature, elle est magnifique. Donc elle est juste ici, j'en ai une ici également. Et regardez tous les boutons que j'ai là. Voilà. Tous ces boutons là. Avec le rideau, la lumière. Hop, vous voyez. Vient de s'allumer. Hop. La deuxième lumière du côté de l'autre personne. Donc en fait là je peux choisir et vous avez le rideau. Le rideau du toit, si vous avez un petit peu trop de soleil, hop là. Hop. Et voilà. Et vous le fermez juste sur votre partie. Donc ça c'est vraiment bien, hein. On est vraiment bien installé, hein. Et vous avez ici les sièges électriques, donc là je peux limite vraiment me mettre en position, là je suis vraiment en position très très inclinée et je suis vraiment très très large. Et là je me fais du coup avancer l'assise, donc vous avez une position qui est quasiment couchée, regardez, je suis quasiment couché à l'arrière du Range Rover, c'est vraiment de la folie. En fait ce qui est bien, c'est que vous avez une voiture très spacieuse, limite une voiture de chauffeur si jamais vous voulez vous mettre à l'arrière, mais aussi une voiture très simple à rouler et un kiff aussi à rouler si vous voulez prendre le volant vous directement. En fait, ça est vraiment multitâche cette voiture, c'est comme un couteau suisse et vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec. Je trouve qu'à la conduite c'est très agile, tu vois. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, je pensais pas.
Mais tu vois, dans les virages, ça passe tout seul. Ah, déjà en termes de confort à l'avant ou à l'arrière, franchement, c'est ouf. Hein. C'est vrai qu'au volant, c'est parce que là, on prend que encore des routes de merde comme à l'aller. Et honnêtement, droite, gauche, et t'es vraiment calé, t'es pas ballonné. Derrière, t'es pas ballonné non plus. Ah non, franchement, je suis bien. Après, on sent bien sûr que c'est pas une sportive, qui a un châssis qui est beaucoup plus souple, qui tangue un petit peu plus. Mais honnêtement, tu te sens bien en fait. Ça te rend pas malade, quoi. Non, moi, à la conduite, j'aime bien. Tu vois, moi, j'aime bien être assis haut, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Par exemple, le camion qu'on a, que j'ai déjà conduit, j'adore être haut. Ah ouais, et là, t'es un peu à la même hauteur. Du coup, j'aime bien. Et après, à la conduite, ouais, comme je disais, c'est très agile sur les petites routes. Là, les routes étroites, ça passe. Quoi, ouais, parce que là, faut vraiment dire, c'est très étroit. Les voitures qu'on a croisées tout à l'heure, c'est bon. Les voitures qu'on a croisées tout à l'heure, t'étais vraiment à peut-être 2 cm du mur de mon côté, à l'arrière. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment les petites routes, vous savez, sur les hauteurs de Cannes. Du coup, c'est des routes, quand tu croises une voiture, vraiment, c'est très très serré. Et là, cette voiture, comme je disais tout à l'heure, elle fait plus de 2 mètres de long, plus de 2 mètres de large, plus de 5 mètres de long, donc c'est quand même un monstre. Et en fait, c'est très facile à placer sur la route, et ça, c'est vraiment bien d'avoir un confort d'un véhicule si gros, mais d'avoir une conduite tellement simple, du coup aussi. Donc de combiner ces deux choses-là, c'est juste incroyable. Voilà, moi je pense que je vous aurais à peu près tout dit sur ce nouveau Range Rover. Rémi, je sais pas si tu as des choses à dire toi en complément. Moi, la conduite, j'ai tout dit. Que ce soit l'agilité, le confort, la hauteur, moi c'est vraiment ce qui me... La technologie aussi, j'adore. Mais après ça, tout ça, on l'a déjà dit. Donc, c'est incroyable. Donc non, moi j'ai fait le tour. Mais t'aimes bien, moi j'aime vraiment bien. Ouais. Moi j'aime bien parce que c'est l'assise en fait que j'aime bien, tu vois. L'assise et la maniabilité. C'est ça. Donc, comme vous l'aurez compris, je valide ce nouveau Range Rover Autobiographie en version 530 chevaux. Rémi valide ce nouveau Range Rover Autobiographie en version 530 chevaux. C'est juste incroyable. Après, bien sûr, aujourd'hui, la disponibilité fait que le prix fait que augmenter. On est aujourd'hui quasiment à 250 000 € cette voiture. Donc, c'est vrai que ça reste quand même cher hein, pour un véhicule de ce calibre. Après, faut dire ce qui est aussi, il faut être honnête. Toutes les voitures sont chères actuellement et l'automobile fait que de monter, donc même des simples véhicules de série, même des camions comme il disait tout à l'heure, des transporteurs etc qu'on a acheté, ça se paye 15 000 de plus qu'avant, c'est juste incroyable. Donc c'est pas que je vous néglige hein, la famille, c'est que vraiment je suis en position couchée là, donc pas que vous pensez que je suis en mode ouais, c'est vraiment, je suis vraiment en position très très à l'aise ici à l'arrière et c'est juste dingue ce nouveau Range Rover. J'espère que vous aurez kiffé cette nouvelle description de ce Range Rover Autobiographie. J'aime bien vous montrer des voitures qui viennent de sortir. Je trouve que c'est cool de présenter des nouveautés. Vous nous direz en commentaire bien sûr si vous avez aimé ou pas. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou si c'est de la merde, hein, bien sûr on prend tout. Hein. Et c'est ça qui fait progresser aussi. Faut savoir accepter la critique s'il y en a. Voilà. Les commentaires ils gênent pas. Voilà, c'est ça qui est bien. Ils se gênent pas, hein, comme il dit Rémi, vous vous gênez pas. Quand c'est de la merde, vous nous le dites. Hein. C'est clair. Voilà. Mais c'est bien au moins ça nous. Bien sûr. Parce que nous on n'a pas trop le recul sur ce qu'on fait, tu vois. La critique est constructive. Exactement. Il faut savoir l'accepter. Donc voilà Rémi, tu dis au revoir aux abonnés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnement, pouce en l'air, commentaires, tout ce qui va avec. Et bonne journée le jour où vous regardez cette vidéo. Oh là là, il m'a piqué ma phrase le con. Donc voilà famille, merci encore de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Et bientôt celle des 100K. Elle est dans ma tête, elle est prête. Et celle-là, elle va être dingue. On va vraiment kiffer ce jour-là. Croyez-moi, j'ai une idée de ouf. Je pense que ça va plaire vraiment à tout le monde. Ça va être juste incroyable. J'ai une petite idée de ce que tu penses. Je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Copie ma phrase.